L'abbé Fouque, premier prêtre béatifié de l'histoire de Marseille. Marseille encore, une maison digitale pour aider les femmes en détresse. Les rugbymen aixois visent le maintien en Pro D2. En parlant de lui, Monseigneur Panafieux disait qu'il était un volcan. On lui doit entre autres la construction de l'hôpital Saint-Joseph. 3 ans après sa mort, Marie Grassi, une jeune Marseillaise atteinte d'une grave maladie, fut soudainement guérie en priant sa mémoire. Cette guérison sera considérée comme un miracle par le pape François. Il aura donc fallu plus de 80 ans pour que l'abbé Jean-Baptiste Fouque soit béatifié. Cela se passera le 30 septembre lors d'une messe exceptionnelle en la cathédrale La Major. Il deviendra alors le premier prêtre marseillais béatifié. Une vie au cours de laquelle il a été essentiellement l'homme des pauvres, l'homme des personnes fragiles, l'homme qui s'est entièrement donné à tous ceux qui étaient les plus faibles. De fait, étant mort en 1926, c'est depuis 1944 que l'on a commencé le procès de béatification et aujourd'hui, nous sommes heureux que cette étape soit maintenant franchie. Ensuite, eh bien, il faut espérer qu'un jour aussi, il peut être reconnu par l'Église universelle comme un saint. On peut faire de cet événement de la béatification de l'abbé Fouque une chance pour Marseille, parce que l'abbé Fouque vient réveiller en chacun de nous ce qu'il y a de meilleur, c'est-à-dire l'attention aux autres, l'attention les uns aux autres, et cette gentillesse de vie, cette générosité qui peut sortir de nos vies. Ça rejoint au fond tout ce tissu associatif qui existe sur Marseille, mais au-delà des associations, ça rejoint notre vie concrète, notre voisin, notre voisine, celui qui est pauvre, celui qui est dans la rue, celui qui a besoin. Et c'est se dire, c'est ensemble qu'on va bâtir Marseille, ou alors Marseille ne sera jamais Marseille. C'est un nouveau pas pour la lutte contre l'esclavage. La Fondation Orange inaugurait ce matin la 3e maison digitale marseillaise. Un programme de soutien de proximité qui, depuis 15 ans, permet aux femmes en difficulté de s'insérer dans la société par le biais d'une formation numérique. On a voulu que la Fondation Orange, qui est sur le terrain, on s'est dit qu'on était bien placé pour apporter justement des soutiens de proximité. Et ce sont des associations qui nous saisissent en nous disant, voilà, on a tel projet, on aurait besoin de tablettes, on aurait besoin d'ordinateurs, nous aurions besoin de monter avec vous un programme et voilà, notre projet c'est ça. Et si on accepte, eh bien après, nous allons évidemment là où l'association se trouve. Cette nouvelle antenne se crée au sein de l'Organisation internationale contre l'esclavage moderne, une structure qui voit la situation se dégrader à Marseille avec une file d'attente de 170 personnes. On a un certain nombre de situations très spécifiques à Marseille, notamment en ce qui concerne la servitude domestique, les mariages forcés, ainsi que l'exploitation de la mendicité. Et c'est une réalité qui est de plus en plus présente du fait des flux migratoires actuels, des personnes qui arrivent et qui, du fait de la précarité de leur situation, sont très facilement recrutées, repérées par des individus, des particuliers, des chefs d'entreprise ou par des réseaux d'exploitation, de proxénètes ou de criminalité organisée et sont exploitées du fait de leur vulnérabilité. Avec ses 240 maisons digitales à travers le monde, dont 120 en France fin 2018, c'est plus de 11 000 femmes qui bénéficieront du soutien de la Fondation Orange. Depuis leur lancement, les dimanches de la Canebière ont contribué au plan de redynamisation du centre-ville. Les dimanches de la Canebière sont aujourd'hui un élément très fort qui participe de la redynamisation du centre-ville de Marseille. C'est un centre-ville qui vit un renouveau, s'appuyant sur ses forces vives, à la fois la dynamique commerçante, à la fois la dynamique de nouveaux lieux, d'espaces de coworking, donc de porteurs de projets qui viennent s'installer de plus en plus nombreux en centre-ville, mais surtout un centre-ville qui retrouve son âme culturelle, son identité culturelle, son lien avec l'histoire de Marseille, avec le patrimoine de la ville. Ce dimanche, c'est le département des Bouches-du-Rhône qui a souhaité s'associer à l'événement. Cette canebière, c'est vrai qu'elle n'avait pas été abandonnée, mais c'est une canebière sur laquelle il manquait certaines animations. Et la culture est un moyen de montrer que dans ce département des Bouches-du-Rhône, on arrive à mobiliser de manière importante pour mettre notre territoire au niveau qu'il mérite, c'est-à-dire le plus beau territoire, non pas de France, mais du monde entier. Rendez-vous dimanche sur l'artère emblématique de Marseille.
C'est un rendez-vous bimestriel où joueurs du Provence Rugby Club, staff et partenaires sont conviés autour d'un pot. La première table ovale de l'année s'est tenue mercredi soir à Château-l'Évesque près d'Aix-en-Provence. À quelques jours du départ en stage de pré-saison, le club fraîchement promu en Pro D2 a souhaité rappeler ses ambitions. Le 2 juillet, ça va être 100% rugby, de mettre notre système en place, défensif, attaque, les avants, le 3/4. Et après, on va finir la semaine avec une bonne partie de cohésion, de travail en groupe, avec 4 équipes pour être vraiment soudées dès la première semaine de queue terrain, qui ça va être la semaine de le 8. Notre objectif, c'est le maintien. Le plus important pour nous, c'est déjà de gagner le respect dans le Pro D2 et mériter notre place. Les nouveautés sont au rendez-vous pour cette saison. Nouveau stade, nouveau staff et nouveaux arrivants, parmi lesquels pas de grands noms mais des personnalités prêtes à en découdre. Je crois qu'on est à peu près au point pour affronter ce qui est la grosse tempête qui nous attend. Donc on est tous extrêmement déterminés, avec un nouveau staff, avec une préparation physique élargie, avec une analyse vidéo qu'on n'avait pas avant, avec un nouveau stade qui arrive, avec je crois un recrutement XL, peut-être pas XXL mais XL qui fait qu'on doit absolument être concentré et être capable d'atteindre cet objectif de se maintenir en Pro D2, c'est le mot d'ordre. Donc forcément de l'excitation, de la crainte, voire de la peur qui est bénéfique pour affronter le combat. J'espère que les joueurs en sont aussi animés parce que c'est ça qui est important. Voilà, mélange de tout ça et rendez-vous le 17 août, je crois, au soir pour voir si on a bien travaillé et si on a ce qu'il faut pour atteindre nos objectifs. Avec un championnat qui reprend le 17 août, il ne reste que 10 semaines de travail pour rebâtir une équipe et un collectif.